Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso et son clan au pouvoir ont-ils de plus en plus peur des nordistes? C'est pas sorcier. Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est d'abord être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Être citoyen, c'est ensuite d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, et encore moins de progrès d'un peuple. Enfin, être citoyen, c'est toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois les trois vertus d'un citoyen contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, à savoir la désobéissance, la résistance et la révolte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Tant qu'à faire, mesdames, messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi Denis Sassou Nguesso et son clan au pouvoir ont-ils désormais de plus en plus peur des nordistes? C'est pour une simple raison. Elle est géopolitique. Explication. Dans la marque France-Afrique pour piétiner l'Afrique francophone, ce sont les minorités tribales et ou ethniques et voire géopolitique nord ou sud, est ou l'est ou ouest, qui dirigent par la force ou non les majorités tribales et ou ethniques. Le Gabon, le Cameroun, le Tchad, notre pays, le Togo sont des cas d'école. Et Denis Sassou Nguesso, pion et la pièce maîtresse à la fois de la France-Afrique, s'est inspiré. Il s'est inspiré de cette marque pour 1. Diviser les Congolais, 2. Les piétiner à son tour, et 3. Asseoir son pouvoir qu'il souhaite à vie, à cause d'une part de ces trois maladies mentales, à savoir 1. Le mensonge. Vous saviez que chez Sassou Nguesso, la vérité ou mensonge, c'est pareil. Et pourquoi? C'est pour cacher son passé et son profil douteux. Sassou Nguesso est identifié comme un étranger. Il a été placé là en 1943, venu déjà d'autres d'ailleurs. Il avait déjà 5 ans. On l'a ramené là, 3 ou 4, 5 ans, on l'a ramené là. Et depuis là, il ne cesse de piétiner ce peuple-là et ce pays. Donc c'est pour Sassou Nguesso, on a profité de cet état de fait France-Afrique pour mettre en pratique déjà ces trois maladies mentales, dont le mensonge pour cacher
son passé et surtout son profil douteux. Deuxième de sa maladie mentale, c'est la mégalomanie. La mégalomanie parce que lui s'est construit l'imaginaire d'un pouvoir éternel. Et donc avec la mégalomanie, d'un côté, il cache son passé et il a inventé un présent glorieux. C'est la plupart du temps, les mégalomanes ont des problèmes avec leur passé et n'oublions pas euh, aussi leur état d'esprit mental. Donc, l'état d'esprit mental mégalomane de Sassou Nguesso cache en réalité son passé et son profil douteux pour s'inventer un présent glorieux autour d'un pouvoir et qu'il souhaite à vie. Parce que dans l'imaginaire de Sassou Nguesso, lui, c'est le pouvoir à vie, il est Dieu, il est là, il a été placé, il a été choisi par Dieu. Donc il croit comme ça dans sa tête là-bas. N'oublions pas la troisième de sa maladie mentale, c'est le cynisme ou le sadisme. Il ne cesse de se venger sur ceux et celles qui cherchent à le ramener sur le chemin de la vérité et de la raison. Il cherche toujours à se venger sur ceux et celles qui, à un moment ou l'autre, l'ont dit non. Il cherche à se venger sur ceux et celles à tout instant qui sont des témoins gênants. Donc, tous ceux et celles qui ont travaillé ou continuent à travailler avec Sassou Nguesso sont en danger. Et ce n'est pas tout, c'est tout un peuple. Et donc, vous avez tout compris. Et d'ailleurs, un psychanalyste africain avait dit au cours d'une réunion ici sur la place de Paris en 2013 que le Congo le peuple congolais est en danger parce qu'à la tête de ce pays, il y a quelqu'un qui est très très dangereux. Et donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso, avec cet état de marque, ou cette marque France Afrique, donc s'est inspiré avec sa maladie mentale, ces maladies mentales-là pour piétiner ce peuple et ce pays. Et d'autre part, il faut se dire qu'il a toujours eu la protection euh, de la France et de ses partenaires occidentaux. Donc pour la France, ce sont les intérêts vitaux de la France. Ce qu'on appelle la France-Afrique, on le voit dans notre pays, dans le bassin du Congo, en Afrique de l'Ouest, dans toute l'Afrique, dans les 14 pays d'Afrique francophone qui sont aujourd'hui dans le trou. Parce que quand on voit les pays les plus avancés d'Afrique, déjà en 2020, maintenant là en 2021, sur les 20 pays les plus avancés d'Afrique, il n'y a aucun d'Afrique francophone. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, hormis le Maroc et l'Algérie, mais c'est bon, c'est entre parenthèses, hein, c'est le monde arabe et autres, ils n'ont pas les monnaies coloniales, n'ont pas, voilà. Donc déjà ça. Donc vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, dans l'art de diviser pour mieux piétiner l'Afrique, la France a mis au pouvoir des dirigeants ou dictateurs issus d'abord des minorités ethniques et tribales, et la plupart ont des profils douteux. Vous avez tout compris. Bon, dans le cas de notre pays, historiquement, Denis Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties géopolitiques antagonistes. C'est rentré dans l'inconscience, le subconscient des uns et des autres que chaque Congolais prend dans la tête nord et sud alors qu'on est dans un même pays. Donc Denis Sassou Nguesso a divisé ce pays en deux parties, le nord et le sud. Le sud, c'est 2 tiers de la population, 1 tiers du territoire et 2 tiers des grandes villes de ce pays-là qui, il faut le dire majoritairement, sont issus du passé colonial. On est bien d'accord. Brazzaville, Pointe-Noire, Dolésy, tout ça, c'est les colons qui ont construit ça. Donc il faut avoir un peu la conscience de ça. Il faut être conscient de ces faits historiques. Bon. Donc le sud, c'est 1 tiers du territoire et 2 tiers de la population. Et c'est là que se concentrent les pions et les complices de Denis Sassou Nguesso, moyennant
postes et responsabilités subalternes, des privilèges et des statuts sociaux ou de rang social et autres. Donc il y a une minorité dans ce sud-là qui sont entretenus par le système. Donc il y a des personnalités, il y a des dignitaires, il y a plein de gens qui sont là, plus les pions complices, ils jouent ce rôle-là. Donc ils ont pour mission d'entretenir l'illusion de l'unité nationale. Je répète, ces sudistes qui sont dans les postes de responsabilité et de fonctions, ministres, députés, maires, sénateurs, tout compagnie, au service de Sassou Nguesso. Ils ne sont pas au service du Congo, ni du Sud d'ailleurs. Ils doivent le savoir. Ils servent un système. Et ce système est d'abord de Denis Sassou Nguesso et de sa France Afrique. Et donc, ils ont des statuts sociaux, donc ils ont là pour mission d'entretenir l'illusion de l'unité nationale. Et ils doivent aussi entretenir la division nord-sud. Parler des nordistes sont des tribalistes, donc il faut chaque fois alimenter ça pour créer les climats de méfiance et de défiance entre le nord et le sud. Et donc ça marche. Et ça a toujours marché. Et il n'y a pas que ces pions et ces complices, ces sudistes, mais il faut aussi parler surtout de ces victimes, parce que 2 tiers des victimes de Sassou Nguesso, quand on parle de Sassou Nguesso, a du sang des Congolais dans ses mains, parce qu'il a un capital décès qui avoisine les millions de morts. Donc, les plus de 2 tiers de ces victimes sont au sud. Tous les gros crimes de sang, de génocide, de masse et autres, il a commis ça dans le sud. Mais pourquoi dans le sud? C'est pour souder les nordistes derrière lui, qui je vais vous en parler, la partie nordiste. Je parle là de la partie sud. Donc il a divisé ça en 2 parties. Vous allez parler des Congolais. Quand vous êtes à l'étranger, vous regardez les Congolais de Brazzaville, vous verrez qu'il reviendra toujours chaque fois parler de nordistes et sudistes. Ok? Donc, sur ce plan, il faut se dire que les victimes majoritairement du Sud, c'est pour souder les nordistes derrière lui. Que si je quitte les pouvoirs, vous imaginez, les sudistes risquent de venir vous massacrer, faire commettre le génocide comme cela s'est passé au Rwanda. Et donc, or que lui-même, il est le génocidaire. Vous imaginez, c'est le paradoxe. Et donc, sur cette partie, je tiens à rappeler tous ceux qui m'écoutent là. Donc, au sud, ils sont rentrés dans les pièges. Et je vous parlerai aussi beaucoup dans le nord qui sont aussi dans le piège. Le piège se referme des 2 côtés. Donc, je suis là dans le sud. Quand vous allez dans les médias et réseaux sociaux congolais de Brazzaville, vous verrez que chaque fois, sur 5 mots-clés politiques prononcés par un sudiste dans les médias et réseaux sociaux, vous verrez toujours nordiste, 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 nord, sud, nord, sud, nord, sud. Vous allez voir ça. Et au nord, pareil. Donc, vous avez tout compris. Donc, le piège est là. Donc, les pions, les complices jouent leur mission d'entretenir l'illusion de l'unité nationale et en même temps entretenir cette division. Parce que c'est dans l'art de diviser pour mieux régner. Et donc, ils sont tous complices et autres. Donc, personne ne peut aujourd'hui me contredire. Et la citoyenneté et la responsabilité par appartenance ou par association est à l'extrême. Hein. Donc, on alimente la citoyenneté par appartenance, la responsabilité par appartenance, alors qu'on est dans un même pays. Et intellectuels, cadres civils, politiques, militaires, ils ne voient que du feu. Ils sont rentrés là dans les pièges. Donc, vous avez tout compris. Alors maintenant, dans la partie nord. Le nord, moi je suis aussi du nord. Le nord, c'est 1 tiers de la population et 2 tiers du territoire. Et c'est là, c'est
Le nord là, c'est pour lui, hein, Denis Sassou Nguesso. Et ben oui, c'est pour lui, Denis Sassou Nguesso, que là où personne d'autre que lui ne doit être à la tête de ce pays. Le nord, c'est pour lui. Tant qu'il sera encore là, personne au nord ne doit être à la tête de ce pays. Et pour ce faire, il a fait pareil comme dans le sud. Donc Denis Sassou Nguesso a ses pions, ses complices dans le nord. Et ces complices qui sont dans le nord, eh oui, leur a donné des postes et fonctions de responsabilité, de statut social. Il a laissé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le pouvoir est au nord. Le pouvoir est au nord. C'est nous. Et donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes avec nous. Si vous êtes dans le nord, donc nous avons le pouvoir. Et dans ce pouvoir, il n'y a que moi qui dois être le chef jusqu'à la fin de ma vie. Donc, personne au nord ne sera président du Congo tant que je serai encore en vie. Et avec ces pions et ces complices, ils ont mis ça dans leur tête, puisqu'ils ont euh, la, les fonctions, les postes de responsabilité, les privilèges, les statuts sociaux, le train de vie et tout compagnie. Donc on leur a donné ça, cette illusion de bonheur, voilà. Donc vous avez tout compris. Et donc, tous ces gens-là, du Nord-là, et collaborent avec Sassou Nguesso dans cet état d'esprit. Et donc, il n'y a pas que ses complices et, et ses pions, mais il faut les savoir que parmi ses complices et ses pions, il y a beaucoup que Sassou leur a attribué des rôles et donné des missions, hein, d'élimination, hein, des missions d'élimination dans le Nord. Des missions d'élimination dans le Nord. Déjà, ceux qui sont intelligents. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des intelligents dans le Nord. Tous ces gens-là, soit ils sont emprisonnés ou déclassés, à défaut, forcés à l'exil et surveillés, mais également, beaucoup ont été éliminés en coulisses par empoisonnement et autres. Donc, on ne veut pas des gens intelligents qui peuvent faire l'ombre à Sassou Nguesso dans le Nord. Et il y a des complices, des pions qui travaillent pour cette entreprise antisociale et criminelle. Et il n'y a pas que les intelligents, mais il y a aussi les courageux. Tous ceux qui sont courageux ont été courageux dans le Nord, ont été soit emprisonnés, soit assassinés. Entre nordistes. Et troisièmement, ce sont des adversaires, des concurrents. Sassou Nguesso voyait loin. Il voit que cette personne-là, d'ici 5, 10, 15 ans, il risque, puisqu'il lui partait de l'imaginaire d'un pouvoir à vie. Donc, il gère ces nordistes-là comme du bétail humain. Et donc, il regarde celui-là, il est dangereux. Bon, je peux le placer dans un poste stratégique pour qu'il je sois à côté, je puisse le surveiller. Et après, quand tu vois qu'il n'est pas dangereux, il les laisse là pour qu'ils servent son régime. Et ce n'est pas tout. Il incite au crime. Et ce qui fait que beaucoup des nordistes ont été invités, ou Sassou les a incités de commettre des crimes, si bien que le défunt colonel Turo, ancien patron du renseignement militaire, il avait dit que voilà, Sassou Nguesso, c'est comme si nous incitait à aller commettre des crimes contre nos propres frères du Sud. Mais n'oublions pas ceux qui sont dans l'ombre de Sassou Nguesso, qui sont des nordistes, qui traquent les nordistes, qui sont les intelligents, les courageux, les adversaires. Donc, Sassou, on a éliminé beaucoup de concurrents depuis des années. Je peux vous expliquer déjà, historiquement, après l'assassinat du commandant Marin Ngouabi, nordiste comme lui, son mentor, mais il s'est passé, par exemple, les assassinats de, de Piranga, de Xavier Catali, d'Oxo Sikonga, de Bokilo. On peut en citer les emprisonnements de Jean-Marie Michel Mokoko, et
Et tout. Donc, il y a une complicité, une coopération, une servitude volontaire ou une coopération passive ou une complicité au crime par ces nordistes-là qui, par effet, hein, vous savez, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Mais là-bas, ils se sont cristallisés sur les biens matériels, hein, devenant des indignes. Et Sassou les a joués avec, comme un gourou, mélangé avec la franc-maçonnerie, avec ça. Il y a tout un système qui est là, Sassou appelle ça la domination. Mais j'en ai parlé dans certaines vidéos, mais j'y reviendrai sur ce système-là, parce que nous, le but est de fracasser ou de désintégrer de l'intérieur cette indignité nordiste envers Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso, dans le nord, il a fait pareil comme dans le sud. Des pions, des complices, mais les pions, les complices là, ils sont là pour traquer en coulisses les nordistes, c'est-à-dire d'abord pour les raisonner, hein, les raisonner que non, il ne faut pas que vous jouez à ça, les sudistes sont dangereux, les sudistes ne sont pas bien, ils vont nous tuer, donc ils vont mélanger ces amalgames. Il faut le pouvoir au nom. Donc, le pouvoir au nom, c'est pour ça, personne d'autre. Donc, vous imaginez. Donc, sur ce plan nordiste, et j'en étais où, le plan nordiste? Donc, ce qui commence à bien faire. Ce qui commence à bien faire. Historiquement, depuis ces années-là, il n'y avait pas les médias et les réseaux sociaux. Non, il n'y en avait pas. Maintenant, on informe. On comprend qu'est-ce qu'on a été con. Et donc, tous ces nordistes-là commencent à avoir c'est l'hécatombe de la condition humaine. Et tout compagnie, le pays ont été détruits et autres. Non, mais c'est pas possible. Donc, ça commence à bien faire. Et donc, le jeu du pouvoir au nord, hein, on dit le pouvoir au nord, ça devient problématique pour tout le monde, au nord et comme au sud, et pour l'intérêt du pays. Si bien que beaucoup des nordistes qui, en coulisses ou autres, commencent à... C'est comme s'ils étaient endormis, ils commencent à se réveiller. Ils commencent à se réveiller. Et pourquoi? Parce que, beaucoup pensent qu'ils ont été pris dans le piège d'indignité. Je vous l'ai dit que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la liberté, la dignité et la conscience. N'oublions pas la raison. Donc, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et celle des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. Et l'empathie va avec la morale. Or que l'éthique va avec l'image que l'on porte, qui porte une personne morale dans la société. On ne peut parler de morale sans penser à l'empathie. On ne peut parler de morale sans penser à la personne physique. On ne peut parler d'éthique sans parler des règles, sans parler de la personne morale, qui peut être un État, une institution, une association, entreprise et autres. Voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle la, la, la morale est associée à l'empathie et l'éthique à l'image que une institution autre peut porter dans la société. Donc, si ça c'est d'expliquer la morale et l'éthique à Sassou Nguesso, surtout l'éthique pour la morale pour eux, par rapport au mal qu'ils font au peuple congolais et à tous, et l'éthique au niveau de ce qu'ils ont fait comme action politique, qui aujourd'hui l'image déjà de son pouvoir et de ses institutions, et n'oublions pas l'image du pays essuyait. Et donc tout ça, ça devient trop grave. Donc beaucoup se sont dit qu'ils sont pris dans les pièges d'indignité. Pourquoi? Parce que beaucoup se sont cristallisés sur les biens matériels. On voit que le pays est dans la mer, tout est là, donc ce n'est pas ça. Et au moment où vous vous cristallisez sur les biens matériels, tout autour de vous, ils emmerdent de toutes catégories socio-professionnelles, de tout âge, à cause des conditions de vie indignes,
à cause d'un pays qui est en faillite et détruit, qui n'a plus d'avenir avec Sassou Nguesso. Donc il commence à dire non, mais c'est pas possible. On était pris dans le piège. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour chasser un dictateur, il faut réformer l'individu. L'individu doit être réformé déjà au niveau intellectuel. Définir qu'est-ce qu'un intellectuel. Je l'ai défini. L'individu doit être réformé au niveau des fondamentaux. Yabumoto, Yakimoto. Chez nous, on dit Bomoto. Il faut avoir franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la dignité et de la transmission de certaines valeurs, de liberté, de dignité, du caractère sacré de la vie humaine, du sens de l'honneur et autres. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Le deuxième piège, il est liberticide. Les nordistes commencent à comprendre que le pays-là est devenu une prison à ciel ouvert. Même pour se déplacer dans le pays, nordiste ou sudiste, même pour faire aller-retour, le pays et l'étranger, vous êtes surveillé avec le logiciel Pegasus, où beaucoup de cadres politiques militaires nordistes sont surveillés. Et donc là, c'est Pegasus est là. Donc il se dit non, 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 c'est pas possible, c'est un piège. Donc on est là en apparence qu'on a le pouvoir, mais Sassou, pour ces trois maladies mentales et de sa mission de France Afrique, donc ils sont contre nous. Contre nous. Il est contre tout le monde. Mais on se divise nord-sud. Donc, sachez que dans la conscience collective ou dans l'opinion nationale, c'est la faute des nordistes, puisque tout là-bas est par association ou par appartenance. La responsabilité administrative, politique, pénale et autres, tout est par association. Ce sont des nordistes qui ont détruit ces pays. Le troisième piège, c'est le piège antidémocratique. Ben oui, les nordistes sont fichés comme des antidémocrates, antidémocratiques. Ils sont pas capables de respecter des règles, des institutions. À cause de qui? À cause de Sassou Nguesso et par association tous les nordistes. Vous imaginez? Mais c'est une réalité culturelle et politique à la fois dans ces pays. Ce sont les nordistes. Même si moi je n'ai pas été là-bas dans le pouvoir, il s'est distingué bien sûr, mais tu es nordiste, Ayatonga, tu es aussi responsable. Parce que tu n'as pas pris de responsabilités de toi nordiste. Voilà. Malgré le travail que je fais maintenant, comme je parle, je suis tout seul, mais non, mais on dit oui, malgré tu fais le travail, mais tu es nordiste. S'il arrive responsabilité, tu es nordiste, voilà. Vous avez tout compris. Le quatrième piège, il est antisocial. Ça, c'est sûr et certain. Et il faut savoir que les conditions de vie indignes des nordistes aller dans les quartiers nord de Brazzaville, c'est terrible, c'est terrible. Mais attends, vous dites que le pouvoir en or, regardez, vous allez qu'à Oyo, qui a englouti près de 2 tiers des ressources financières du pays, qu'on appelle les triangles des Bermudes, Lombo, Oyo, Bouya, je sais pas quoi, et Chikapika, on peut en multiplier. Ah non, il n'y a personne, non, on a qui a bénéficié de ça. Mais vous êtes fait avoir. Regardez aller dans les quartiers nord de Brazzaville, ou fief des Sassou Nguesso ou des nordistes, et vous allez voir que c'est que désolation. Donc, c'est quoi cette classe politique, intellectuelle, militaire nordiste? Prenez votre responsabilité. Il ne faut pas mourir bête, idiot, comme Sassou Nguesso. Quoique, dans un groupe ou dans une communauté, le quotient intellectuel ou de culture générale ou autre d'un groupe ou d'une communauté se mesure est égal à celui du plus idiot qui est à la tête de cette communauté. Donc si Sassou Nguesso qui est le plus idiot à la tête de cette communauté nordiste, ça veut dire que nous, nordistes, on est tous des bêtes. On est tous des idiots. Quand même, attends, oui, oui. On est bien d'accord. Le cinquième piège, il est criminogène ou même criminel. Ah ben oui. D'abord, entre nordistes, le défunt colonel Tchouroupé à son âme, il disait que Sassou Nguesso, c'était comme une incitation à commettre des crimes. Si bien que beaucoup de nordistes sont mêlés dans des crimes, des sang, des génocides, plein de trucs. Sassou les incitait à commettre des crimes. Et lui, il est tranquille. Vous imaginez les terroristes d'État dans le pool.
Les opérations Mouébara et tout compagnie. Tout ce qui s'est passé, même Ikongo non, et partout, c'est toujours Sassou Nguesso derrière. Il demande aux nordistes d'aller commettre les crimes. Par procuration, il est là tranquille. Parce que les trois maladies mentales de Sassou sont en action. Le mensonge, la mégalomanie et le cynisme, il est tranquille. Il les envoie comme des esclaves, des pions. Allez commettre des crimes. D'abord, entre vous nordistes, tous ceux qui sont intelligents, courageux, qui peuvent être mes concurrents dans le Nord, il faut aller les éliminer. Et il faut leur boulot. Hein. Ils en ont détruit, ils en ont tué, je vous dis sincèrement. Des cadres, jusqu'au Bruno Sebi, en passant par les derniers qui viennent de mourir aussi dans le Nord. Et qui sont traqués par des nordistes pour le compte d'un net mortel qui se moque de vous parce il n'est pas normal. Sassou Nguesso, historiquement, depuis son enfance, n'a jamais eu une bonne santé mentale. Et donc, vous imaginez, il envoie les commettre des crimes. Et ils en font. Et jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Mais le piège criminogène, c'est que Sassou a brisé des millions de vies. Son capital d'essai a avoisine plus d'un million de morts. Et ces crimes de sang, de génocide. Et le Congo est devenu un camp de concentration nazi. Allez à la DGST, vous allez trouver beaucoup de Kalakala. Augustin Kalakala, paix à son âme, torturé à mort jusqu'à la mort. Les derniers, c'est le docteur Alex Zabana, qui aujourd'hui on dit qu'il sera peut-être émis plaisir, parce qu'ils l'ont tellement, ils ont tellement peut-être torturé. Autre. Attendez, c'est pas possible. Même des vieux de 70, 80 ans qui n'ont rien fait, qu'ils ont emprisonné, qu'ils les torturent. Mais c'est quoi ces gens-là? Donc, et beaucoup de ces tortionnaires, mais ce n'est pas que des étrangers qui s'assoient à importer, mais il y a aussi des nordistes, beaucoup de nordistes, qu'il a mis là pour son entreprise, parce qu'il prend du plaisir. Sassou est malade, on l'appelle les neurones tropicales. Ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation, société donnée. Ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il prend du plaisir. Sassou prend du plaisir. Vous savez que si quelqu'un meurt ou un opposant vient de mourir, il est content, il est content. Mais vous allez faire quoi, vous, autant qu'il gardez votre part d'humanité. Et donc, ça, beaucoup de nordistes aujourd'hui qui se réveillent à travers les médias, réseaux sociaux, les réseaux images. Il y en a qui ne sont pas congolais, mais il y a toute l'Afrique. On en parle, ils peuvent ouvrir son téléphone sur différents écrans, téléphone mobile, télévision, radio, tout comme. Maintenant, on en parle, maintenant, il y a tous les trucs libres. Maintenant, beaucoup de nordistes se réveillent là. Ils se réveillent, ils se disent non, mais c'est pas possible. Donc, ils se disent, ah, on était pris dans le piège. Le piège de Sassou Nguesso, qui aujourd'hui a désormais peur des nordistes, c'est que bon, la prolongation de sa tyrannie devient problématique. Vous savez que le Congo est en banqueroute et que les pressions sociales sont telles que le pays là, voilà. Donc pourquoi ça tient? Puisqu'il y a encore ces gens-là, cette minorité des nordistes qui tiennent les ficelles du pouvoir militaire et autres qui eux-mêmes ils regardent leurs enfants, petits-enfants qui n'ont plus d'avenir. Donc tu vas faire jouer le rôle de chef des armées ou de plein de trucs dans les administrations et vous rentrez, vous regardez vos enfants, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont plus d'avenir, même les petits-enfants. Le Congo est impersonnel, c'est un bien commun. Prononcez déjà d'abord le Congo. C'est comme si vous pensez à protéger votre pays, votre bien commun, l'intérêt général. Vous pouvez faire tout dans votre pays, aller à l'étranger, venir, vous allez tout revenir comme on revient à la maison. Et donc c'est ça. Mais vous avez détruit cette maison. Comment vous allez faire pour quand vous êtes à l'étranger? Vous revenez à la maison, il n'y a plus de maison. Et donc c'est ça. C'est la honte. Beaucoup ont la honte dans leur inconscience ou subconscience. Ou même dans la conscience. Hein, voilà. Bon, beaucoup des nordistes se disent non, mais le risque aujourd'hui, c'est que Sassou risque de, déjà de continuer la prolongation de son pouvoir. Hein, lui, il va mourir au pouvoir avec les honneurs, avec tout ce qu'il va laisser comme règlement de compte, contentieux historique et tout compagnie. Vraiment de la merde, au nord comme au sud, de l'est à l'ouest.
Donc, qu'est-ce qu'on a été vraiment on était bêtes. Et enfin, le risque des nordistes, c'est non, risque que Sassou Nguesso puisse faire le passage de gré à gré de ce pouvoir-là entre dans le clan. Parce que l'enjeu pour eux, quoi, maintenir les statu quo jusqu'à la mort de Sassou Nguesso et après attendre une période comme cela s'est passé au, au, au Gabon. Et aujourd'hui, ça se passe. Ça a commencé d'abord par au Côte d'Ivoire, après il y a eu aussi au Tunisie avec les Bougiba. Et maintenant au Cameroun, on signale que Biya sera déjà parti, cherche à passer le pouvoir de gré à gré. Et donc ils attendent le moment venu pour faire ça. Mais nous, le risque, c'est qu'a dit le pouvoir de gré à gré ou la dynastie de Denis Christé Sassou Nguesso. Mais or là, tout le monde aux aguets dit non, non, pas question. Parce que les nordistes commencent à dire non, 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 c'est pas question. Ni le pouvoir de gré à gré, ni la dynastie. Nous, on veut le pouvoir qui reste au nord, bien sûr, si on veut, mais pas ni dans le clan de Sassou Nguesso, ni dans sa tribu. Maintenant, c'est comme ça. Ça, la tendance, et ça inquiète Sassou Nguesso. Ça, c'est la tendance générale de l'opinion civile, politique et militaire intellectuelle nordiste. On veut un gars du Nord, mais pourvu qu'il ne soit plus ni du clan de Sassou, ni de sa famille. Nous, on veut quelqu'un qui soit neutre à l'extérieur, puis qui peut réparer les, le mal qu'on a fait, d'abord entre nous-mêmes, et aussi beaucoup dans le Sud, parce que nous sommes tous des Congolais. C'est une nation qui est une et indivisible. Une et indivisible parce que dans ce pays, dès que vous êtes Congolais, vous avez le même passeport, le même état civil, rentrez la même fonction publique, et même là, c'est indivisible. Et donc, vous avez tout compris. De ce fait, Denis Sassou Nguesso et son clan se retrouvent quelque part un peu piégés. Et piégés pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont entrepris, et qu'ils cherchent à entreprendre, maintenant, ils sont maintenant bloqués. Puisque beaucoup des nordistes, il y a des réticences. Déjà au sein du Parti congolais du travail. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent non, non, c'est pas question. On ne va pas laisser ce pays-là à un zéro comme Denis Sassou Nguesso. On ne va pas encore laisser ce pays-là à un membre du clan ou à Jean-Dominique Okemba ou autre. Pas question. Donc ça, c'est qui bloque, qui coince. Et en même temps, ça soit on profite pour jouer à la prolongation et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et il faut se dire que la situation actuelle du pays fait honte à beaucoup de ces nordistes civils, politiques et militaires, ces cadres qui sont encore au service de Sassou Nguesso. Ça fait honte, beaucoup en disent. Beaucoup sont encore sous les chocs. C'est comme si vous étiez, hein, vous voyez, euh, c'est comme de la manipulation mentale, hein, comme des gourous et autres, mélangés avec la franc-maçonnerie, plein de trucs, ils ont fait plein de trucs. Beaucoup sont sous les chocs, il faut les savoir, ils sont sous les chocs. Et beaucoup commencent à se réveiller. Mais comme vous voyez que le système Sassou Nguesso, c'est comme de la mafia. Vous trouverez tout de la mafia sauf la sortie. Et donc beaucoup sont pris dans les pièges, donc ils ne savent pas comment s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, n'ayez pas peur. Comme disait le pape Jean-Paul II quand il s'adressait au, au rideau de fer de, de l'Union soviétique, n'ayez pas peur. Et donc, vous voyez, donc les nordistes, n'ayez pas peur. Parce que vous êtes entraînés là-bas. Il y a tellement de patriotes, au nord comme au sud, qui sont dans l'ombre qui au moment venu, vous avez vu en 91, 92, et tout ça, on peut réparer quelque chose de meilleur. Regardez ce que le peuple a fait en 92, malgré les divisions hautes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi le président Pascal Lissouba, paix à son âme. Regardez ce qu'ils ont fait en 2016. Ils sont venus du nord au sud. Donc, le problème, ce sont notre classe intellectuelle, politique et militaire que nous, je suis en train de la réformer. Et ils sont maintenant bien conscients qu'on a l'intérêt général, le bien commun, et le patriotisme et autres, parce qu'on peut tout fuir. C'est comme la conscience, on peut tout fuir. On ne pourra jamais fuir sa conscience. Nous avons un pays, un bien commun. Beaucoup commencent à penser d'abord au Congo d'abord. Hein? C'est Congo d'abord. C'est comme passer dans la tête. Vous arrivez dans un endroit, il y a rarement des gens, il y a rarement d'endroits pour dormir. Et vous êtes en vacances. Dès que vous avez trouvé là où vous allez dormir, c'est-à-dire un hôtel, gîte ou autre,
Maintenant, après, vous pouvez aller vous promener, revenir juste à terre que vous voulez. Ok? C'est ça. Mais si vous n'avez pas ces lois où vous allez dormir, vous pouvez aller vous promener toute la journée et autres, mais faire les touristes et autres. Quand vous revenez, vous cherchez là où dormir, vous n'avez pas. Le pays, c'est pareil. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger le pays. Et ça, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous avions des patriotes. L'intelligence individuelle est telle que nous pouvons réformer ce pays-là. Mais ce qui est bloqué, c'est l'intelligence collective. Et nous allons mettre toute cette intelligence collective. Aujourd'hui, au vu de la situation, nordiste et sudiste, il n'y a plus de problème. Nous voulons seulement un cadre. Un cadre, c'est-à-dire au moment qui ne n'est plus là. Et ce cadre-là va être groupé avec les gens du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au pays comme à l'étranger, les gens vont venir là, laisser demain l'intelligence collective, mettez dans un cadre décor, ils vont construire quelque chose de nouveau. Et pour mettre ce qu'on appelle la transition réparatrice, je vous dis sincèrement, il y a des idées, je vous dis, au nord comme au sud. Ce n'est plus venir crier comme la conférence nationale, non. On veut une transition réparatrice où il y aura des commissions qui vont travailler sur différents dossiers. Et d'autres, bon, pour les gens d'intérêt général, vous avez volé l'argent. Venez remettre cet argent dans le cadre de l'État. En contrepartie, on vous donne quand même, on vous responsabilise, vous allez faire des travaux d'intérêt général. Et après, vous revenez comme citoyen normal. Mais ceux qui ont commis des crimes, mais monsieur, vous ne pouvez pas vous échapper, oui, on ne va pas laisser comme ça, la vie c'est comme ça, vous allez en prison, vous allez passer 5, 10, 15 ou 20 ans pour certains, et vous revenez sur tranquillement, le pays sera déjà avancé. En même temps, si vous avez le magot, que vous avez volé aussi, en même temps que vous allez tuer les gens, vous allez faire venir le magot, on va vous trouver une prison un peu dorée à l'intérieur, mais vous allez rester là sans bouger pendant 15 ans. Et mais vous, quand vous sortez de ça, vous allez retrouver un pays qui sera avancé. Il y a plein d'idées. J'ai dit qu'il y a plein d'idées, le Congolais là, du nord au sud de l'est à l'ouest. Donc le problème était Sassou Nguesso, qui appliquait les règles de la France-Afrique, qui aujourd'hui, nous le pensons maintenant à la France-Afrique des peuples, à la différence de la France-Afrique des dictateurs. Et donc c'est le processus qu'on va aller là. Il ne faut pas aller comme en 91-97, qu'on est allé vite contre la France. Non, il y a des mécanismes. Il faut être stratège. Et donc, je voulais seulement résumer pour vous dire que, chers patriotes, compatriotes du Sud, les nordistes ont été pris dans le piège de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Et vous aussi. Et donc, l'enjeu est de placer la raison, l'intérêt général au-dessus des émotions et l'appartenance. Et commencer à réfléchir, à douter, trouver les stratégies pour les faire partir. Bien entendu, il est aux abois, il est fini. Mais comment mettre les solutions pour les faire partir? C'est tous les questionnements. Et donc aujourd'hui, le pays est dans la banqueroute est totale. Tous les indicateurs macroéconomiques sont rouges. Quand on prend la balance commerciale, on voit comment les pays produisent et apportent les devises et tout compagnie. Mais là, il n'y a plus rien. Même les importations France-Afrique sont rouges, en rouge. Quand on voit les taux d'investissement, qui va investir dans un pays qui est déjà en faillite ou risque d'implosion, risque de chaos, risque de... Non, non, personne n'y va. Le troisième indicateur, ce sont comme on appelle, les taux de consommation. Comment on l'a consommé où un pays où les salaires, les pensions, les retraites et tout ne sont plus payés. Donc, tout est rouge. Le pays n'est pas en récession, il est en régression. Ils rentrent dans le trou. Donc, si vous continuez à rêver, on laisse un maître là qui est en train de jouer à la prolongation. Et d'ailleurs, il a peur de que son corps et tout compagnie soit souillé et autres. Moi, je l'ai dit que l'opinion nationale, il dit non, mais Sassou Nguesso fuit Hitler du Congo. Il n'y aura pas de tombe au Congo. Ça, c'est l'opinion nationale. Hein. Mais au terme de repère, après avoir brisé des millions de voix, on va dire voilà la tombe de Sassou. Ah, non, non, non. Donc, voyez déjà ça. Donc, il faut qu'il, lui, il prépare déjà l'avenir de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et pour qu'il y ait le consensus ou quelque chose, pour trouver quelque chose de synthèse, de bien ou de réparer dans les stratégies, il faut qu'il y ait un garde du Nord bien qui s'est respecté au Nord comme au Sud. Et trouver un bon garde du Sud qui est technique au niveau du gouvernement et mettre les institutions équilibrées du nord au sud et de l'est à l'ouest sur les institutions de pouvoir de la transition réparatrice. Et là, tout le monde se met, civil et militaire, on se met ensemble. Et comme un. Voilà. Là, il n'y a plus de bavardage.
Là, c'est des techs. On va choisir qui les craque. Ils sont là, ils ont la volonté. Parce que c'est pas que les compétences. Il faut avoir la volonté, il faut avoir l'esprit de manager, de tous ces trucs-là qui vont être là techniquement pour réparer un pays. Parce que nous allons avoir des négociations vraiment secrètes. Parce que le mal qui se soit fait là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les couteaux sont tirés. Et tout le temps. Donc il faut en savoir plus. Donc nordistes, sudistes, nous étions tous pris dans le piège. On a une nation, mais je pense que si on se met ensemble pour le dégager, il est sûr et certain, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, nous aurons repris quelque chose de nouveau. Regardez ce que le Rwanda fait. Regardez ce qui s'est passé ailleurs. Donc c'est possible. Et donc, prenez conscience de cette vidéo et partagez-la. Et dites à ces nordistes-là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moi depuis, depuis la classe de terminale jusqu'à la fac, jusqu'à là où en Europe, je suis qu'avec les sudistes là, non? Regardez, je suis qu'avec eux. Hein. Hein? C'est pas parce que on va dire, ah oui, il a une femme sudiste. Non, je n'ai pas de femme sudiste, ni congolaise. Mais je suis toujours avec eux. Voilà, donc vous voyez déjà ça. Il n'y a rien, ce sont des compatriotes. Ce sont des gens qui vraiment disent non, on s'est pris. Donc je sais aussi de les réformer et dire non, voilà le piège. Et ce piège-là, il s'est refermé sur Pascal Lissouba. Tous les transfuges du PCT qui étaient du Sud, ils étaient partis chez Lissouba, fracassés. Donc demain, ceux qui étaient venus chez Mokoko, ils sont partis aussi. Donc les nordistes qui sont venus Mokoko, ils sont repartis. Donc voilà cet état d'esprit qu'on ne veut pas, la conviction. Donc nous voulons avoir des gens qui ont des convictions et l'esprit d'intérêt général. Et c'est ça que nous pouvons repenser quelque chose de nouveau. Et c'est possible. Donc battons-nous, ça va tomber. Il a la posée. Donc il peut tomber à tout instant. Et donc, continuons à bosser pour le cadre de l'intérêt général. Et je vous remercie. Et bon vent au peuple congolais et aux nordistes. Voilà, je vous ai fait succinctement pourquoi Sassou Nguesso a-t-il peur désormais des nordistes, puisque ils savent maintenant bien qu'ils ont été pris dans le piège de Sassou Nguesso, qui n'a laissé que désolation dans le nord, puisqu'on en a tué, massacré beaucoup de cadres nordistes. Et en même temps, il a utilisé beaucoup de nordistes qui étaient intelligents, qui sont devenus ses sujets, ses indigènes et ses esclaves, et qui jouent à volonté pour sa mission de démolition, de détruire ce pays, et pour qu'il reste dictateur à vie. Et pour comme dit encore, likez, 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 et je vous remercie, et à bientôt.